Salut! Alors je viens juste de revenir d'Angleterre, de Londres. Et comme je l'ai promis, je fais une petite vidéo sur les quelques petits trucs que j'ai ramenés. J'ai pas acheté grand chose parce que tout est beaucoup plus cher en fait que sur internet. Donc j'ai acheté surtout, enfin en fait j'ai acheté que des trucs dans des boutiques de seconde main, dans des bouquineries. Et mes cristaux c'est à la boutique Mysterious. Donc j'ai ramené deux jeux de cartes, un tarot et un oracle. Alors au niveau du tarot, c'est le Book of Chaos qui est créé par Auriel. Je sais pas si non, on voit pas bien. Auriel Défenestraté Bascule. Alors, moi je trouve ça très curieux parce que le prix sur le paquet c'est 33 $ et moi je l'ai payé uniquement 20 livres. Enfin, peut-être que c'est le prix en fait. Je sais pas, j'ai pas converti des dollars en livres. En tout cas, bon voilà. Donc c'est un tarot qui est autopublié. Qui vient avec un petit livret comme ceci. Je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai lu un peu le livret dans la voiture. Et donc en fait c'est un tarot dont je ferai une review plus approfondie quand je l'aurai utilisé, quand je l'aurai bien étudié. Mais qui se base en fait sur la Chaos Magic. Voilà. Alors donc le livret n'est pas très bien foutu, vous voyez il est imprimé maison, parfois pas très bien imprimé. Vous voyez c'est pas top. La boîte est pas très bien foutue non plus, elle est collée avec du papier collant. Enfin bon, c'est pas pour la boîte que je l'ai acheté, c'est pour le contenu. C'est un tarot sur lequel mon chéri a tout de suite flashé, donc je l'ai acheté. En noir et blanc, j'aime beaucoup les tarots en noir et blanc. Et bon, les dessins sont très particuliers et je suis impatiente de les étudier un peu plus. Donc voilà rapidement quelques images. Il y a 2 fois la lame du diable. Il y a une autre lame qui est en double, je ne sais plus laquelle c'est. Ouais. Enfin voilà, rapidement pour ce tarot-ci. Le deuxième jeu que j'ai ramené, c'est... Hop. Ne rigolez pas. C'est un jeu que j'avais dit que j'achèterais jamais. C'est le Magical Unicorns. Ah oui, le Book of Chaos, je l'ai acheté... comment ça s'appelle encore? Ah, je me souviens plus du nom de la boutique. Bon, bref. Tradewells, c'est ça. Tradewells. Voilà, c'est là que je l'ai acheté. Il n'y a pas beaucoup de jeux dans cette boutique, il y a principalement des livres. Mais c'est là que je l'ai acheté. C'est là que j'ai acheté aussi ce jeu-là, Magical Unicorns by Doreen Virtue. Et c'est un jeu que j'avais dit que j'achèterais jamais, sauf que je l'ai trouvé dans la boutique à Tradewells moitié prix, donc je l'ai payé 5 livres 95. Il est vendu 12 livres neufs. Donc j'ai tout simplement pas pu résister. En plus, je l'ai ouvert et il m'a plu. Quand je pense que c'est un jeu que j'avais juré de ne jamais acheter, parce que toutes ces histoires de petites fées, de licornes, est-ce qu'on trouve encore des sirènes, des gnomes, tout ce genre de trucs, ça me parle pas trop en fait, parce que je trouve ça un peu léger, quoi, un peu fluffy. Même s'il y a des jeux de Doreen Virtue que j'apprécie. D'ailleurs, son dernier jeu dont j'ai oublié le nom complètement, mais le dernier qui est sorti là il y a quelques mois, je l'ai vu dans la boutique Mysterious et j'ai pu le regarder et je l'ai trouvé génial. J'ai complètement flashé dessus, donc je vais me l'acheter le mois prochain. Et comme quoi, franchement, des jeux qu'on ne pensait pas qui nous plairaient, ben en fait... Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, j'avais quand même des préjugés à ce niveau-là, au niveau de ce type de jeu. En me disant, oui, bon, c'est des jeux...
oui, un peu léger, disons, pour les personnes qui n'ont pas envie d'aller en profondeur. C'est des jeux uniquement positifs. Moi, j'aime bien travailler avec le domaine des ombres aussi. Et puis finalement, ben, c'était vraiment des préjugés que j'avais parce que j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Enfin, je ne sais pas si ça va être le cas pour vous. Bon, c'est vrai, c'est un peu fluffy, c'est un peu léger, c'est un peu enfantin, quoi. Mais oui, moi, je le trouve chouette. Je le présenterai dans une autre vidéo. Je l'ai utilisé directement pour un tirage pour l'ami qui nous accueillait à Londres. Et il a marché vraiment très très bien, quoi. Le tirage que j'ai fait était super avec. Donc, comme quoi, ça c'est vraiment la surprise, la révélation. Du coup, je pense que je vais me pencher un peu plus dans les mois à venir sur ce genre de jeu. En fait, c'est un peu... ça m'a permis de me remettre un petit peu en question par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'avais peut-être un peu trop tendance à classifier trop ce genre de jeu du côté fluffy, ce qui ne m'intéresse pas. Donc, sans me pencher sur le contenu au final. Et le contenu qui peut être intéressant, je trouve, maintenant que j'ai ce jeu-là, je me rends compte que ben, c'est un jeu qui peut convenir très très bien pour certaines personnes et dans certaines conditions. Disons que pour l'ami pour laquelle j'ai fait le tirage, ben, j'avais uniquement ces deux jeux-là que je venais d'acheter. Et j'avais aussi mon Wild Unknown que j'utilisais pour le moment. Et bon, c'est des jeux qui lui parlaient pas. Déjà, le Book of Chaos, je ne me sentais pas de l'utiliser puisque je ne l'avais jamais utilisé. Donc voilà, et puis en plus, c'est pas du tout son style. Le Wild Unknown ne lui parlait pas non plus. Et donc, ben, le Magical Unicorn, ça a très très bien fonctionné. C'était plus quelque chose qui lui a plu. Je me rends compte qu'en fait, ça peut très très bien plaire à certaines personnes. Et que ben, la personne pour laquelle on fait le tirage, ça compte aussi que le jeu lui parle. Ça, je le savais depuis longtemps, mais je ne m'attendais pas à ce que ce type de jeu-là me plaise et me parle à moi. C'est le cas, donc je suis agréablement surprise. Donc j'ai également acheté ce livre-là, Tarot Talks to the Woman Within, de Cassandra Eason. Et donc je l'ai un peu feuilleté, il a l'air très intéressant, j'ai lu l'introduction. A priori, c'est un livre qu'on pourrait penser qui est consacré, enfin qui est dirigé vers les femmes, pas vraiment. C'est un livre qui peut être utilisé... Pardon, je ne le montre pas, je le regarde pour moi toute seule. Bon, c'est un livre qui peut être utilisé par les hommes aussi. J'ai bien aimé son introduction. Women and the Tarot, que j'ai beaucoup apprécié. Bon, après, je vais le lire plus attentivement et je ferai une review à ce moment-là. C'est un jeu qui est divisé en jours. Donc en fait, c'est comme une leçon, un cours qui se déroule en 30 jours. Voilà pour ce livre-là, que j'ai payé 3,50 livres et qui est vendu neuf, 8 livres. Et ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, c'est The Magic of Crystals, Color and Chakra. Et donc ça, c'est un livre... Oh, on voit pas bien. Voilà. Donc c'est un livre entièrement coloré, tout en couleur, qui en fait parle des pierres par leur couleur. Ensuite, le livre aborde les couleurs en elles-mêmes et ce qu'elles apportent d'un point de vue énergétique. Et ensuite, il y a toute une grande partie sur les chakras. Donc, tous les chakras, et puis ensuite des méditations sur les chakras. Bref, c'est quand même assez bien développé. Et moi qui prévois de travailler de manière approfondie sur les chakras dans les mois à venir, je me suis dit que ça pourrait m'intéresser. Puis on a ici quelques trucs magiques. Bon, je verrai ça en lisant. Et on a une dernière partie sur le... Ah non, ça c'est sur des hôtels. Comment créer des hôtels de guérison, etc.
Et la dernière partie, c'est le Feng Shui. Voilà, donc il y a un peu de tout dans ce livre-là. Donc on va voir ce que je vais en penser. Je ferai une review aussi peut-être sur ce livre-là. Et enfin, dans la boutique Mystery, j'ai acheté une cornaline non taillée. J'appelle ça une pierre sauvage, une cornaline sauvage donc. Une citrine, toute petite, et une petite citrine fumée également. Donc pourquoi j'ai acheté ces deux petites pierres là? Parce que j'ai envie d'acheter des petites pierres pour pouvoir les utiliser dans ma pochette de transport à tarot. Et donc en fait, je prévois de créer une petite pochette, toute petite pochette avec le même tissu pour mes pierres et pouvoir les transporter dans la... Oh, là, vous voyez rien du tout en fait. Voilà, ma pochette à tarot. Je prévois de créer une petite pochette adaptée à la taille de ces petits cristaux et pouvoir les transporter dans ma pochette à tarot. Voilà. Et donc j'ai acheté des petits cristaux. En plus, ils étaient de belle qualité, donc je suis assez contente. Voilà pour mes souvenirs de Londres. Il n'y a pas grand-chose. Parce que comme je vous l'ai dit, ça coûtait très cher. Plus cher que sur Internet, donc je préfère les acheter sur Internet directement, les jeux ou les livres. Sinon, concernant les boutiques que j'ai visitées à Londres, je vous renvoie aux autres vidéos que j'ai faites et que je vais poster prochainement. Voilà, salut!